Bonsoir à tous. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que des gens me demandent de traiter d'un sujet. Et le sujet qu'on me demande de traiter aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants en Europe. Mais comme je n'aime pas travailler sur des spécificités, le travail que je vais vous proposer aujourd'hui sur l'éducation touche à la fois nos enfants qui sont en Europe ici, mais aussi en Afrique. Le monde est planétaire. Donc on ne va pas se limiter. Chacun pourra prendre tout simplement dans ce que je dis des idées pour l'aider effectivement dans l'éducation de son enfant, de sa fille ou de son garçon, où qu'il se trouve. Alors, avant d'éduquer un enfant, il faut d'abord faire un enfant, le concevoir. Et disons-le franchement, faire un enfant est un projet. On se pose des questions si on est conséquent, sommes-nous prêts à assumer, à accompagner l'enfant dans sa vie, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais quand on accepte de concevoir un enfant, on doit accepter les hauts et les bas, mais c'est pourquoi il faut être prêt et être présent. Pour être parent, il faut être prêt. Voilà. On ne fait pas des enfants pour les confier aux voisins ou à la voisine ou aux grands-parents ou à Dieu. On prend le temps et on se donne le temps. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est un être qui vient au monde après l'accouplement du père et de la maman, en général de deux personnes qui ont désiré ou pas cet enfant. Cet enfant a des besoins, il ne pourra pas seul s'autogérer comme un adulte. C'est là que les parents vont jouer un rôle qui sera exigeant et déterminant, éprouvant avec de la joie et de la peine. Mais il faudra apporter et assumer, il faudra éduquer cet enfant-là pour le préparer à entrer dans la vie sociale, etc. Donc éduquer, on va tenter de définir ce concept, éduquer, du latin educare, c'est-à-dire éduquer, former, produire. C'est un verbe transitif, comme on dit souvent, développer les facultés morales, intellectuelles et physiques de quelqu'un, enseigner de bonnes manières. Alors, cet enfant-là, il naît. De quoi il aura besoin de certaines choses? Un confort, qu'on veille à sa santé, l'habiller en fonction des âges et des saisons. On doit l'accompagner à la crèche, à l'école, au loisir, parce qu'il ne sera pas en mesure de le faire seul. Il faut l'aider tout en lui laissant des marges de liberté, se débrouiller, mais le surveiller. Éduquer, c'est savoir dire non aussi. Le non constructeur, c'est poser des limites, un cadre. C'est aussi poser des règles, un cadre. Il y a du non négociable et du négociable, du permis et de l'interdit. Il y a du négociable pour ne pas brimer l'enfant, mais il y a aussi du non négociable qui exige la fermeté, l'autorité des parents. Un enfant voit et comprend beaucoup de choses. Et Dolto de dire qu'un enfant, c'est une personne. Un enfant se construit en voyant ses parents faire. Le moindre écart des parents, comment dire encore, sera un prétexte pour l'enfant de faire la même chose. Il va mimer. L'enfant est un, comment dire encore, est un scorpion, ou comment, non pas un scorpion, un caméléon. Ou tout simplement, il va imiter un singe, il va imiter ce qu'il voit. Il se construit en voyant ses parents faire. Le moindre écart mauvais, le mauvais comportement sera pris comme exemple. Attention, les enfants sont des caméléons et des perroquets. Ils imitent. On ne dit pas tout devant un enfant. Il y a le sens du secret, de la réserve, de la retenue qu'on nous a enseigné dans nos traditions, dans nos cultures. Tout ne se dit pas. Toute bonne chose n'est pas bonne à dire. Voilà. Il faut retourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose devant un enfant. Un enfant n'est pas mature, il est en préparation. On ne fait pas ce qu'on veut devant un enfant. On ne parle pas n'importe comment devant un enfant. On ne s'habille pas n'importe comment devant un enfant. Donc on doit être exemplaire. Le moindre geste des parents est un message qu'il enregistre dans sa tête. Nous, on pense qu'il n'a rien compris. Il a bien compris. Poser des interdits et les respecter, il faut éviter de trop expliquer à l'enfant. Voilà. Il faut communiquer, mais trop expliquer, comme on le fait en Europe, c'est trop. Il y a des moments où on doit être ferme, il y a des moments où on peut négocier, discuter, etc. Sachez vous mettre en colère quand il le faut, de façon ciblée. Vous lui avez appris à ne pas traverser au rouge sur la route. Et s'il le fait, vous êtes en droit de vous réagir, de lui dire stop, de vous énerver. Comme ça, il comprendra effectivement que ce qu'il a fait n'est pas bon. On ne traverse pas au rouge, on attend qu'il soit vert, mais il faut lui apprendre.
Par exemple, pas de téléphone, pas de la punition, c'est quoi? Ben, tu l'as fait, ben, tu seras puni. Tu n'auras pas ton téléphone, tu ne regarderas pas la télévision, tu n'iras pas faire telle chose. L'interdire, ne pas taper, ça ne sert à rien. Il ne comprend pas. Mais lui expliquer effectivement qu'il a débordé un cadre et que ce débordement-là mérite effectivement, comment dire encore, une sanction, une punition. Il est question de former et de préparer l'enfant à grandir pour devenir une personne capable de vivre avec les autres et en respectant les règles de la société. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Attention, avant, on disait que la famille éduque et la rue aussi. Je dirais maintenant que non. Il y a du changement. Chacun balaye devant sa porte, donc on est responsable de son fils. Avant, c'est tout un village qui éduquait un enfant. Maintenant, non. Avec la liberté, la licence, etc., on dit non, 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 tu n'as pas le droit. Tu dis à l'enfant, fais ça, il te dit, tu n'as pas le droit de me toucher. Hein. Voilà, donc c'est interdit. Hein. Donc chacun doit s'occuper de ses enfants. Et ça me semble, ce sont les mutations sociales hein, qui font ça. Voilà. Il faut, comment dire encore, ce qui est très important dans l'éducation d'un enfant, c'est de lui apprendre aussi la retenue, lutter contre les tentations. Un enfant va aller dans un magasin, il va penser prendre quelque chose, il prend. Voilà. Quelquefois, les parents ne sont pas au courant. D'accord? C'est dangereux, ce n'est pas normal. Donc, il faut lui dire que s'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il demande et il faut qu'il paye. Mais on ne prend pas comme ça. Si on prend comme ça, c'est du vol. Et c'est comme ça que les enfants commencent à chipper. D'accord? Quand on banalise les choses, non. Il faut lui apprendre effectivement à lutter contre les tentations nombreuses sans le frustrer. Il faut lui expliquer qu'il ne doit pas frapper, voler, prendre ce qui ne lui plaît, mais ce qui ne lui appartient pas. Quand vous allez au marché ou au magasin, tout ce qui est pris doit être payé. Une jeune femme, une fois à la maison, voit son fils de 4 ans avec un produit qu'elle n'a pas acheté. Elle lui dit, mais c'est du vol. Vol, maman ne l'a pas payé. Donc, ils ont fait demi-tour et l'enfant a remis au vigile le produit et s'est excusé en disant ce n'est pas bien de prendre sans payer. Il faut refuser la facilité. D'accord? Donc, cette maman-là, très jeune, 24 ans, a bien réussi son coup et a démontré à l'enfant qu'on ne le fait pas. L'enfant était fatigué, il avait faim, mais il lui dit non, 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 on va retourner parce que ce que tu as fait n'est pas bon du tout, c'est du vol. Et là, on va aller s'excuser et on va rendre l'objet parce qu'on ne l'a pas acheté. Comment dire encore? Oui, dans l'éducation de l'enfant aussi, il faut gérer effectivement ses fréquentations. Hein. Quelquefois, on donne une bonne éducation à son enfant, c'est l'extérieur qui va le polluer. Hein. Vous savez très bien, vous ne savez pas avec qui il va jouer avec ses copains sont-ils gentils, les parents sont-ils laxistes, etc. Donc, il faut filtrer, il faut savoir avec qui son enfant sort, etc., etc., parce que c'est souvent les mauvaises fréquentations qui font que nos enfants dévient. Comment dire encore? Le vol, la vente de drogue, la mauvaise fréquentation. Il faut être vigilant, c'est pourquoi il faut être avec ses enfants. Par exemple, en France, quand vous allez dans un parc, souvent vous voyez des papas, des mamans à côté qui regardent. Mais bien souvent, alors attention, il y a aussi une dérive. Hein. Les papas sont avec le téléphone, le smartphone, les notifications, donc on ne surveille pas. L'enfant tombe, il se blesse. Ou bien quelque chose se passe, etc. Vous avez vu, par exemple... y a un monsieur qui a fait une vidéo, par exemple, sur les rapts d'enfants. Il dit à l'enfant, viens, et l'enfant le suit. C'était pour tester effectivement si l'enfant a retenu les consignes de ses parents ou pas. Tu ne vas pas avec n'importe qui, etc., etc. Hein, dans un parc. Voilà. Donc, un enfant, on lui apprend aussi, tu ne vas pas avec n'importe qui, tu ne prends pas les bonbons de telle personne, etc., etc. Donc, si ce n'est pas tes parents, tu ne prends pas. Lutter contre les tentations, parce que ce sont les tentations qui font que les enfants dérivent, les enfants, on les rapte, etc., etc. D'accord? C'est comme des appâts. Bien. Aussi, il faut refuser que les enfants fassent du marketing, se prêtent des affaires, se prêtent du matériel, des objets. Non, 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 non. Il faut que les enfants portent les habits que les parents ont achetés, mais non se faire du business, etc. Quand on commence à faire ce petit business-là, on ne sait pas où est-ce que ça va terminer. Donc, il faut être rigoureux là-dessus. Se prêter des affaires, commencer à négocier de je ne sais quoi, il faut dire non, stop. Si vous n'avez pas acheté, vous dites à l'enfant, il faut le rendre, et vous l'accompagnez, il le rend. Sortir et entrer quand on veut à la maison, non, la maison n'est pas un bordel, la maison n'est pas un parc, la maison n'est pas n'importe quoi, c'est un lieu de vie, etc. Un espace privé, on doit le respecter. Donc, il y a des règles pour effectivement être chez soi. Il y a telle heure, on doit être chez soi, à telle heure, on peut sortir, etc., etc. Des règles, un cadre. Voilà. Hein? Mais si on n'apprend pas ça à l'enfant, mais comment voulez-vous qu'il le sache? C'est pas possible.
Alors, il y a des guides de parents en zen. On se demande, sommes-nous prêts pour assumer, gérer, l'accompagner dans sa vie? 5 astuces pour rester calme et bienveillant. Ce livre vous aidera notamment. C'est un ami qui a écrit ce livre-là. Il faut rester calme, ne plus crier, obtenir la coopération de votre enfant, décrypter ses émotions, éviter les cris, c'est important. Il faut rester calme en toutes circonstances et expliquer. On n'a pas besoin de crier. Deux autres cas, un de mes responsables disait que, par exemple, il était chez son frère qui a des jumeaux, mais ses jumeaux pleuraient tout le temps. Et à chaque fois, le frère, il allait porter l'enfant. Cet enfant-là est devenu capricieux. Et le tonton, le frère, lui a dit, non, laisse-le pleurer. Un enfant peut pleurer. Et tu le laisses faire. Parce que, alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Voici le tonton méchant. Ainsi de suite. Donc, il n'a pas dormi pendant une semaine et le frère n'a pas suivi. À chaque fois que l'enfant pleure, il le porte. Mais ça, ce n'est pas une bonne éducation. Il faut aussi laisser l'enfant pleurer de temps en temps et il comprendra que quand il... Voilà. Donc, le papa, il mesure en fait quand est-ce qu'il doit intervenir, quand est-ce qu'il ne doit pas intervenir, tout comme la maman. Et les deux parents doivent être en phase, doivent être d'accord sur la façon d'éduquer l'enfant, etc. Comment dire encore, pendant une semaine, il a vécu un calvaire, c'était le parent dont je vous parlais. Je vous ai parlé aussi de cet enfant de 4 ans qui a pris un bonbon sans le payer, etc. Donc, il faut vraiment donner un cadre aux enfants, surveiller, les accompagner dans ce qu'ils font. Tout ce que vous voyez que vous n'avez pas acheté, qui n'est pas de la maison, doit être rendu, ce n'est pas normal. Ça veut dire c'est du vol. C'est comme ça que les enfants commencent à voler et à piquer. Et toujours accompagner les enfants. Parce que le monde est bizarre maintenant. Il faut être très prudent sur on appelle ça la gestion des enfants, il faut les gérer. Il faut les gérer, les canaliser, mettre des règles qui vont vous permettre effectivement de mieux les accompagner dans leur existence, jusqu'à ce qu'ils comprennent effectivement que ça c'est interdit, ça c'est permis, etc., etc. Et c'est ça qui va faciliter leur entrée dans la vie sociale. S'ils se comportent mal, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Alors, il y a des parents qui sont très exigeants, la tradition, etc., etc. Non, il y a des mutations, il y a des techniques, effectivement, pour discuter avec les enfants, expliquer aux enfants. Voilà, on peut, par exemple, il y a ce livre-là, Aimer sans tout permettre, par exemple, se faire obéir sans crier. C'est des petits livres de développement personnel qui existent pour aider les parents. Notre société est très violente, on le sait très bien, mais il y a effectivement des outils qui nous permettent, effectivement, dans la parentalité, comment se comporter, comment dire non, comment exercer son autorité. Papa et maman doivent effectivement être en phase pour dire non. Par exemple, il y a un enfant, il a cassé une télévision, il casse tout à la maison. Et le papa s'énerve. Je lui dis, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer effectivement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. On ne peut pas jouer par exemple avec une télévision et le casser. Cet enfant-là aussi aller dans la cuisine et la maman le laisser faire. La cuisine, c'est pas un lieu où l'enfant doit entrer parce qu'il y a le feu, il y a le gaz, il y a des boutons, etc. Et l'enfant, il touche. Il y a un moment où effectivement dans son développement, il touche. Il découvre la vie à travers les mains. C'est le toucher, les sens. Donc, mais on peut lui dire non. Là, c'est interdit. Le non est très constructeur. Donc, habituez-vous à dire non, oui, etc. Et la cuisine, il y a des limites. C'est un lieu qui est dangereux, ce n'est pas un lieu où on doit jouer, etc. La télévision, non, c'est pas un jouet, les boutons, c'est pas un jouet, etc. Par exemple, j'ai des amis qui ont souvent des téléphones bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils donnent ça à l'enfant. Voilà, c'est un nouveau jouet, l'enfant pleure, on lui donne ça, il regarde des images, etc. Et dans les smartphones, etc., on voit tout et n'importe quoi, vous le savez très bien. Il y a des images furtives qui viennent, l'enfant qui n'est pas préparé, il voit ça, mais ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien ça. Donc, il faut contrôler. Il faut contrôler effectivement les images, il faut contrôler tout, il faut éduquer, savoir dire non, savoir permettre aussi, accompagner l'enfant, être présent dans son développement, effectivement, les réunions à l'école, les centres de loisirs, il faut qu'il se défoule, il faut qu'il fasse des activités, il faut qu'il se défoule, c'est important. Il veut faire de la danse, vous l'inscrivez si vous pouvez. Il y a plein de possibilités pour que les enfants s'épanouissent. Les colonies de vacances, etc., etc., on les prépare. L'hygiène, s'habiller correctement, la dentition, se brosser les dents, se laver, enlever la transpiration, changer les vêtements. On lui apprend effectivement à bien se comporter dans la vie, ne pas cracher partout, ne pas pisser dans l'ascenseur, etc., etc. Donc on lui montre effectivement les bonnes manières, ne pas crier. Mais s'il voit les adultes crier, pisser n'importe où, etc., il va faire la même chose. S'il voit les adultes voler, il va faire la même chose.
Donc, lutter contre la tentation et lui dire que ben, tout se mérite, tout doit être travaillé, tout ce que vous possédez doit être le fruit tout simplement de votre travail. Il faut le travailler. Les parents doivent aller au travail pour gagner leur vie, payer le loyer, etc., etc. Donc, on explique aux enfants les choses et les enfants vont comprendre, il me semble, ça. Alors, voilà ce que je voulais vous dire grosso modo sur ça, sur l'éducation, le vol, éviter que nos enfants tombent dans les vols, les tentations, quand ils veulent une chaussure, ben, dites-lui que je ne peux pas. Pour l'instant, dites-lui la vérité. On l'achètera quand on pourra. Donc, on fait des économies, etc. Telle personne a quelque chose, ben oui, mais très bien. Lui, il l'a, c'est très bien. Nous, on ne l'a pas. On le cherchera quand ce sera le moment. Et voilà, pas de comparaison, etc. Il faut lui apprendre à ne pas regarder ni à droite ni à gauche, même si effectivement on est dans une société où chacun regarde l'autre, mais vous faites ce que vous pouvez. Hein, sinon, vous n'allez pas dormir tranquille. Hein, vous allez être dans les crédits pour satisfaire les enfants, et après c'est comme ça qu'on tombe dans les dérives, et ce n'est pas bon du tout. Donc, vous expliquez aux enfants qu'il faut, par exemple, quand ils veulent faire quelque chose, quand ils veulent acheter un truc qui est très cher, tu lui demandes combien il a. Ça va lui apprendre effectivement à économiser un peu. Et puis, le papa, la maman, ben, mettront en plus pour acheter l'objet. Donc, il aura contribué. C'est le sens de l'effort. Donc, on travaille sur ces choses-là. On apprend aux enfants, effectivement, la vie. La vie n'est pas facile. Tout ne s'obtient pas facilement. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a des règles. Il y a des règles pour le code de la route. Il y a des règles pour l'école. Il y a des règles... Mais partout, il y a des règles. À la maison, il y a des règles. Voilà, la vie est ainsi faite. Voilà, il y a des permis, etc. Donc, l'éducation est extrêmement importante et il y a plein de manuels, plein d'ouvrages où effectivement on nous explique ça sur YouTube, plein. Donc n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à aller dans les rencontres parents-élèves pour entendre ce que les autres parents disent, etc. Parce que vous pensez que vous êtes seul à souffrir, etc. Non, il y a d'autres parents aussi qui souffrent, mais qui trouvent des solutions, etc. Donc la parentalité, c'est de l'échange. Hein? On discute avec l'autre, on prend des modèles, etc., etc. Alors le modèle de l'autre ne peut pas être appliqué et dupliqué chez moi, mais je peux l'adapter, voir comment je peux fonctionner avec. C'est des essais, je rate. Je teste, je rate, ça marche, ça ne marche pas, etc. Je fais des adaptations, etc. C'est ça l'éducation, mais il faut être ferme, rigoureux, avec une certaine autorité naturelle, laisser aussi l'enfant vivre, jouer, il y a des espaces de jeu, mais si vous interdisez, l'enfant n'a pas d'espace de jeu, etc., ben, il va avoir des désirs, et il va vouloir, quand il est grand, satisfaire ces désirs-là, et c'est comme ça qu'il commence à tomber dans les dérives, dans les mauvaises choses que nous refusons, nous les parents. Donc voilà ce que je voulais dire, grosso modo, sur l'éducation ici et là-bas. Et puis, ben, abonnez-vous à ma chaîne, ce sera plus simple parce que je ne suis pas très fort dans ces choses-là. Et comme ça, quand je fais une vidéo, vous avez tout de suite la notification. C'est gratuit, c'est pour vous. Hein. Moi, j'essaye tout simplement d'apporter ma modeste contribution citoyenne hein, à l'exercice, à la transmission du savoir. On essaye d'échanger tout simplement. Vous savez, je sais, on communique ensemble, on essaye. Et je remercie toutes ces personnes-là qui me demandent, qui me proposent des sujets. Je ne peux pas tout faire, mais à chaque fois que je le pourrai, je le ferai. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.